En chinois, le mot crise est formé de deux caractères. L'un représente le danger, l'autre l'opportunité. Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine, le blog des entrepreneurs qui se bougent et des investisseurs qui créent le patrimoine de notre vie. Nous sommes en 2017, voici le deuxième épisode de Une chance, une seconde chance, Robert Kiyosaki. Nous sommes en train de créer le patrimoine de notre vie, à condition de ne pas tout perdre à cause de la crise. Et pour cela, comment faire? Selon Robert Kiyosaki, il n'y a pas 36 000 moyens, l'éducation financière. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que l'éducation financière? Si l'argent est bon pour la poubelle, alors l'éducation financière est le contraire de l'éducation traditionnelle qui est offerte dans nos écoles. La troisième partie de cet ouvrage traite de l'autre côté de la médaille, de la dualité du yin et du yang et de l'éducation financière. Il n'est pas question ici de savoir qui a tort ou qui a raison. L'intelligence financière se situe sur la tranche de la médaille et être capable de regarder des deux côtés de la médaille, de voir pile le côté en face, de décider ensuite. Dès lors, quel est le but de l'éducation financière? Premièrement, coopérer. Et deuxièmement, anéantir strictement les capitaux fébriles. Qu'est-ce qu'un capital fébrile? Je pense que c'est le mot que je vais retenir de la lecture de ce livre. Un capital fébrile est en fait une dette, donc une création d'argent sans forcément création de valeur, une dette contractée par un emprunteur qui ne peut pas rembourser, qui n'a aucun moyen de rembourser. Selon Robert Kiyosaki, ce concept de capital fébrile est à la base de la création des bulles. Et une bulle, lorsque ça explose, ça fait un crash. Dans ce livre, on a donc droit à l'analyse par Robert Kiyosaki de la grande crise de 1929, à la grande dépression des années 40 à 70. Un petit cours d'histoire, merci Robert. À la hausse du nombre de millionnaires entre les années 80 et les années 90. C'est ce qu'on appelait le millionnaire next door. Ce qui explique tout ça, c'est concrètement qu'à l'époque, une maison était un actif. Autrement dit, il y avait tellement d'inflation entre les années 70 et les années 2000 tout simplement, qu'il suffisait d'acheter sa maison, d'attendre 5 ans, de revendre pour faire une plus-value. Écoutez-moi les amis, ce n'est plus le cas. Robert Kiyosaki, après avoir analysé tout ça, nous présente tout simplement le diagramme et nous demande de déduire qu'est-ce qui va se passer après l'année 2015. Son analyse est simple. J'ai commencé la rédaction de Rich Dad Prophecy en 98. Rich Dad Prophecy a été publié en 2002. Rich Dad Prophecy prédit un crash secondaire avant celui de 2016 et il s'est produit en 2007. Donc Robert Kiyosaki est en train de nous dire qu'il a grosso modo prédit la crise de 2002, la crise de 2007-2008 et que juste ici là où il y a le numéro 4, et bien c'est là où on va être bientôt. Donc effondrement du système monétaire et financier international, krach boursier, bref, le plus énorme krach boursier de l'humanité et apparemment c'est bientôt, c'est très bientôt. Alors Robert Kiyosaki vient en France en septembre-octobre apparemment 2017. Pour ceux qui ont la chance de le rencontrer, demandez-lui ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il fait. En attendant, moi j'essaie de trouver des solutions concrètes à mon niveau. Donc pour ça, j'ai fait une petite formation qui s'appelle Épargne Pro. Concrètement, tous les secrets d'un pro pour structurer votre épargne. Et je vous laisse le découvrir sur olivierpatrimoine.com. C'est donc la fin du deuxième épisode de Un voyage, un livre, orienté sur la crise. Qu'est-ce qu'une crise? Souvenez-vous que la crise peut offrir une seconde chance pour votre argent, votre vie et notre monde. Le mot-clé de cette deuxième intervention concernant la crise, c'est vraiment l'origine du problème selon Kiyosaki, l'origine de toutes les bulles qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, les capitaux fébriles. Lorsqu'il y a trop d'inflation, lorsque la monnaie n'a plus de valeur réelle, ça fait augmenter artificiellement la bourse,
les prix de l'immobilier jusqu'au moment où le système explose. Donc, à vous d'en tirer les conclusions que vous souhaitez dans la structure de votre patrimoine financier et la stratégie d'achat de vos actifs. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Cliquez sur like. Désolé, je suis un petit peu dans le train en mode voyage. Donc voilà, cliquez sur like si vous avez aimé. Allez sur Olivier Patrimoine et découvrez la base en téléchargeant mon e-book gratuit de la méthode pour vous aider à structurer votre patrimoine financier. Nous sommes en 2017 et nous créons le patrimoine de notre vie avec l'éducation financière. Merci Robert.